je traite un sujet général. Général dans le sens où ça touche pas uniquement des gens qui ont une business, une entreprise ou qui touchent un sujet particulier de la fiscalité, mais plutôt je parle de la résidence fiscale. Alors, c'est un sujet qui est mal assimilé, mal connu auprès des gens qui se cherchent à savoir c'est quoi un statut de résident fiscal. Et sincèrement, il m'arrive de voir lors des échanges sur des plateformes des gens qui répondent à qu'est-ce qu'un résident fiscal. Vous dire, ok, c'est quelqu'un qui a nationalité canadienne, ou c'est quelqu'un qui est un résident permanent, ou c'est quelqu'un qui a un permis de travail fermé, ouvert, ou c'est quelqu'un qui a une entreprise, ou c'est quelqu'un qui travaille au Canada ou qui ne travaille pas au Canada. Alors, sincèrement, tout ce que j'ai cité là comme critères, c'est pas vraiment pertinent. C'est pas ça qui décide de la résidence fiscale. Alors, ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est que parfois, c'est le particulier qui a intérêt à se qualifier comme résidence fiscale. Parfois, c'est le gouvernement qui a intérêt à qualifier le particulier de résident fiscal. Pourquoi ça? Parce que tout ça, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. Donc là, quand je dis argent, c'est les impôts à payer. Donc, c'est les impôts à payer. Puis ça, c'est selon qu'on est résident fiscal ou pas résident fiscal, on est imposé d'une certaine manière, puis on a des exemptions selon qu'on est résident ou pas résident. Donc, c'est ça. Alors, parfois, et puis là, quand je dis le particulier, c'est pour dire un monsieur ou une madame. Je dis particulier, c'est par opposition à société, parce que les critères pour les résidences des sociétés, c'est d'autres critères. Alors, je ne parle pas de ça. Alors, je vais vous donner un sommaire des critères à respecter pour se qualifier de résident fiscal. Puis, excusez si admettons au cours de la vidéo, ça se peut que j'ai dit résident permanent, c'est pas pertinent, c'est juste, ça va être une erreur. Ben, moi, je parlerai toujours dans la vidéo de résident fiscal. Et puis, quand je dis tout court résidence, ça veut dire que je veux dire résident fiscal. Donc, de ma part, je vais essayer de faire un petit test sommaire pour les qualifications pour la résidence fiscale. Mais pour les gens qui sont curieux et aimeraient savoir un peu plus, alors je vais vous référer premièrement à la loi de l'impôt. Alors là, vous voyez ici, je vous ai mis des références ici. Alors, c'est l'article 2 et l'article 250, mais en particulier, c'est le paragraphe 251 et 253. C'est ça qui parle de la résidence fiscale. Il y a aussi des articles comme le 114, 115 et les autres, et le règlement aussi, mais sincèrement, ça s'adresse à des gens qui peuvent interpréter la loi. Ensuite, je vais vous référer à ce folio. Alors là, c'est le folio d'interprétation. C'est sur ça que l'Agence de Revenu Canada se base pour qualifier un particulier de résident ou non. Donc là, vous le voyez ici, c'est le S5 F1C1. Détermination de statut de résident d'un particulier. Donc là, je me répète, particulier, ça veut dire un monsieur, une madame. On ne parle pas d'une société. Donc ça, en résumé, le folio là est résumé pour les gens qui ne veulent pas faire beaucoup de lecture. Alors c'est ça, le résumé, c'est il y a des liens importants, on va aller voir un peu plus en détail. Puis il y a des liens secondaires
ne sont pas très pertinents, mais ça peut aider pour l'étude du dossier d'un résident, donc pour qualifier le particulier de résident. Ensuite, pour les gens aussi qui sont curieux, donc là, on a toujours, là, quand on a une ambiguïté, on peut toujours remplir ce formulaire détermination du statut de résidence pour quelqu'un qui quitte le Canada. Puis il y a l'autre, là, son équivalent, c'est la même chose pour déterminer le statut d'un résident quand on a un peu d'ambiguïté, mais qui rentre au Canada. Alors ça, si vraiment, si vous êtes rendu ici, c'est parce que votre situation n'est pas simple. Okay? Et puis, quand c'est pas simple, ça se peut que vous allez vous retrouver dans des tribunaux parce que ça se peut que vous contestez la décision de l'Agence de revenus Canada ou du gouvernement carrément. Et puis, ça va être la décision du tribunal. Je vous le dis tout de suite. Ce que je viens de vous dire, c'est surtout le folio, c'est l'interprétation de la loi de l'Agence de revenus Canada. Okay. Mais sincèrement, c'est pas la loi qui est déterminante pour calculer le statut de résident. C'est pas la loi. Et puis, ce genre de décision a été déjà dans le passé porté devant les tribunaux, puis les tribunaux, ils ont statué. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est l'interprétation des tribunaux de la loi. Mais sincèrement, la loi, il n'y a pas quelque chose qui décide que si ce monsieur, c'est un résident fiscal ou pas résident fiscal. Il y a des articles, mais ça ne va pas jusqu'à une très précision pour dire que lui, c'est un résident fiscal ou non. Okay. Alors, moi, je vais essayer quand même de faire ça simple, de vous dire voilà les critères qu'il faut remplir. Et puis, si on n'arrive pas à se qualifier du premier coup, on peut aller avec d'autres critères. Mais si malgré tout, vous n'êtes pas d'accord, surtout avec la décision de Revenu Canada, parce que vous pensez qu'ils ont tort de vous qualifier, ben, il y a toujours les tribunaux. Mais quand vous êtes rendu au tribunal, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent en jeu et vaut la peine pour engager un avocat puis aller devant les tribunaux. Donc, pour qualifier un particulier, ça c'est par opposition à une société, que le monde parfois appelle entreprise, mais c'est société, parce que les critères pour la société c'est autre chose. Donc là, on a 1, 2, 3. Alors, il y a vraiment 3 critères. Premièrement, avoir ici, si vous avez, on va dire ça, une maison. Ah, une maison, ça ne veut pas dire une maison, ça peut être une maison ou un condo, un appartement. C'est pas vraiment une maison, c'est, on va dire, c'est une habitation. Puis l'habitation, ça peut être une propriété ou ça peut être une location. Ça veut dire c'est vous qui louez la maison, vous louez, vous payez un loyer pour habiter la maison. Ça, c'est une chose. Donc, je dirais carrément, là, ça, c'est la première. Deuxième chose, un conjoint. Donc, si vous avez un conjoint au Canada, et vous avez une habitation au Canada, là, on s'approche. Okay, le troisième critère, c'est vous avez ce qu'on appelle des personnes à charge. Donc la personne à charge, en général, c'est des enfants. Mais ça peut être des oncles, des grands-parents, mais c'est des personnes à charge. Alors, donc là, si on vérifie
les critères. Donc là, quelqu'un, admettons, qui part à l'étranger pour un travail, mais qu'il laisse une maison derrière, il laisse un conjoint, une conjointe et des enfants. Là, vraiment, là, il n'y a rien à faire. C'est que cette personne, c'est un résident fiscal du Canada. Et puis, il va vivre avec les conséquences de ça. Quoi, les conséquences? C'est pas, sincèrement, c'est pas le vif des sujets, mais quand même, on va voir les conséquences. C'est qu'il va être imposé sur tous les revenus gagnés dans le monde. Dans le monde, n'importe où, là, il va être imposé. Puis il va être imposé selon la partie 1, c'est ce que tout le monde remplit à la fin, c'est une T1, TP1 ou provincial. OK. Donc, c'est ça. Alors, si on répond à ça, là, donc une maison conjointe à personne, on ne cherche plus ailleurs. Maintenant, si par exemple, on peut répondre, on répond à une, mais pas à l'autre, ou une, là, c'est là où on va faire appel à ce qu'on appelle des critères secondaires. C'est pour dire qu'on va compléter ou renforcer un peu les critères. Alors, donc là, les autres critères, on va dire ici, critères secondaires, c'est pas des critères qui sont décisifs à eux seuls, mais quand c'est une combinaison avec les critères primaires ou importants, là, ça peut être en jeu. Donc, je ne vais pas vous l'écrire, mais je vais vous le laisser ici. Donc là, vous les voyez ici, les critères secondaires. Ça peut être un bien personnel au Canada, c'est des ici meubles, vêtements, automobiles, véhicules récréatifs. Les liens sociaux, en tout cas, c'est pas ça l'important. Là, je ne vais pas vous lire ça, mais je vais vous les mettre en annexe. Donc là, tout le monde est capable de lire ça. J'espère qu'avec ça, j'ai répondu à la réponse de critères pour être qualifié de résident fiscal. Oui, alors ici, ça me ramène à vous parler un peu pourquoi on se casserait la tête puis d'engager un combat avec l'Agence de revenus Canada. Parce que parfois, aux autres, ils disent non, non, vous n'êtes pas résident fiscal. Puis nous, en tant que contribuable, en tant que particulier, on dit non, non, on veut être un résident fiscal. Okay? Dans un cas comme ça particulier, là, c'est gain capital, les résidents fiscaux du Canada, ils ont une exemption sur la vente de la résidence principale. Mais si quelqu'un qui a une maison au Canada, mais il n'est pas résident, lui, il ne peut pas avoir cette exemption. C'est un exemple. Là, dans le sens contraire, admettons quelqu'un qui part, admettons travailler ailleurs, dans le Golfe par exemple, et puis je sais que là, il y a, en tout cas, il y a des pays où on ne paye pas d'impôts, mais ici, le particulier, il a intérêt de ne pas être résident fiscal du Canada. Parce que du moment qu'il est résident fiscal, il doit payer l'impôt au Canada sur l'argent gagné ailleurs. Et alors lui, il n'a pas intérêt d'être résident. Ensuite, quelque chose d'autre que j'ai failli oublier, ça c'est très important. Alors, en présence, je vais la mettre avec une autre couleur, d'une convention fiscale, très important. En présence d'une convention fiscale, tout ce que je dis, elle s'annule. Okay? C'est la convention fiscale qui a la
noté. Okay. Alors, quand le Canada a signé une convention fiscale avec un autre pays, quoi qu'on met dans la loi de l'impôt, quoi qu'on dise, c'est la convention fiscale qui tranche. Donc, c'est la convention qui tranche ici. Tranche, OK. Alors là, j'ai été allé chercher un exemple de la convention fiscale. Ça, c'est une convention fiscale que le Canada a signée avec le Royaume du Maroc. Et puis aux autres, ils disent que c'est toi qui décides pour le critère, le critère pour la résidence fiscale. Ils disent le domicile fiscal. La mention ici, c'est que selon les dispositions du paragraphe, une personne physique considérée, personne physique, c'est le particulier, hein, comme résident de chacun des États est résolu suivant les règles. Cette personne est considérée comme résident où il dispose d'un foyer d'habitation. Alors ça, c'est le critère. Foyer d'habitation permanent. Donc, on oublie toutes les règles, que c'est ça qui décide, c'est la convention. Très important. Et là, ça, c'est une convention qui a été signée, ça fait longtemps. Ça a été signé en 1900. Oui, ça a été signé en 1975. Alors, c'est ça. Donc, l'idée de ça, donc on avait parlé, donc pour faire un petit résumé, il y a des critères importants qu'on va dire. Puis, si on ne peut pas qualifier le particulier, on peut aller chercher dans les critères secondaires, mais en présence d'une convention fiscale, c'est la convention fiscale qui décide. Alors, sincèrement, vu que moi, ça m'intéresse, la convention fiscale, je sais que, là, entre parenthèses, pour les gens que ça pourrait intéresser, les revenus gagnés au Maroc, selon la convention fiscale, ils sont imposés au Maroc. Les revenus gagnés au Canada, ils sont imposés au Canada. J'ai eu aussi une occasion de parler avec un collègue fiscaliste algérien, puis on était allé chercher la convention que le Canada a signée avec l'Algérie. C'est la même chose. Le revenu est imposé dans l'État où il est gagné. J'espère que ça va enlever un peu d'ambiguïté pour les critères de la résidence fiscale. Et puis j'espère que j'ai rien oublié. Et si vous êtes rendu jusqu'ici, c'est parce que vous avez aimé cette vidéo. Puis n'hésitez pas à aimer la vidéo. N'hésitez pas à s'abonner à la chaîne. N'hésitez pas à formuler des remarques si vous avez des remarques ou des suggestions. Les suggestions, surtout pour le contenu, mais c'est pour la forme, je ne peux pas faire plus parce que ça reste que c'est un travail d'amateur. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je remercie aussi les gens qui émettent des remarques ou qui me contactent soit sur mon email, soit sur mon téléphone. C'est très apprécié. Alors, je vous dis merci beaucoup, puis à une prochaine. Bye bye.